L'exercice s'achève sur un volume de 7 065 000 tonnes, en croissance de 18% après une année morose pour l'activité céréales export qui se développe de 44% pour atteindre 3 985 000 tonnes. Sur l'exercice, l'exportation de céréales représente 56% de l'activité du groupe Senalia. Le blé meunier progresse de 899 000 tonnes, suivi par le blé fourragé qui se développe de 238 000 tonnes. L'orge de brasserie progresse de 80 000 tonnes et les oléagineux de 98 000 tonnes. Le blé dur est en retrait de 84 000 tonnes et l'orge fourragère de 16 000 tonnes. Les destinations historiques Algérie et Maroc sont en augmentation. L'Afrique de l'Ouest et la Chine, en forte hausse, contribuent à 49% de la croissance. Les sorties vers l'Union européenne sont stables et représentent 10% du total. L'Hinterland se développe principalement en Île-de-France avec 66% de progression, dans les Hauts-de-France avec 46% et en Normandie avec 26%. La région Bourgogne-Franche-Comté-Grand Est progresse de 37% et le centre Val-de-Loire de 22%. Les engagements blé tendre suivent la progression des volumes réceptionnés et représentent chaque année une proportion plus importante. Le partenariat avec Lecureur offre à l'ensemble des livreurs un nouveau point de collecte rive droite au Val de la Haye. Facilement accessible depuis le nord de l'Hinterland, il permet des gains de temps moyens de livraison de 30 minutes à 1 heure. Il ajoute aux capacités Senalia un entrepôt horizontal de 80 000 tonnes adapté au stockage longue durée. Au global, 40 qualités différentes ont été gérées, dont 15 en simultané. La ségrégation pour le blé dur répond aux exigences des cahiers des charges des industriels des pâtes. Celle de l'orge de brasserie au développement de l'activité container. Pour le blé meunier, la ségrégation a permis de travailler le critère protéines. Avec un taux moyen à 11,7%, les capacités ont permis de constituer des lots supérieurs à 12,5 pour faire les assemblages adaptés au cahier des charges de l'Afrique de l'Ouest. La part des transports massifiés, trains ou péniches, poursuit son développement atteignant 46%, tiré par les péniches qui progressent de 80%. Plus de la moitié des volumes additionnels ont été massifiés, démontrant la montée en puissance du modèle. Les volumes en container ont été multipliés par 3, atteignant 32 000 tonnes, tirés par les besoins de la Chine en orge de brasserie. Cette évolution est rendue possible par un rapprochement des coûts de fret entre le vrac et le container. La part du port de Rouen dans les exportations maritimes françaises de céréales passe de 44 à 48%. Les capacités Senalia ou opérées par Senalia représentent la moitié de ce trafic. Les activités au service des agro-industriels partenaires de Senalia sont en léger retrait de 4%. Elles représentent 44% des volumes manutentionnés par Senalia. L'activité amont et aval au service du site de trituration de Cepol est, avec 1 939 000 tonnes, stable sur les périodes d'activité. À Lillebonne, l'activité pour le compte de Tereos progresse de 16%, avec 823 000 tonnes manutentionnées, fruit de la nouvelle dynamique du site. La logistique aval représente 21% des tonnages, profitant de la croissance du gluten. L'activité pour le compte de Saint-Louis Sucre reste, avec 145 000 tonnes, très largement au-dessus de la moyenne des 5 dernières années, malgré le contexte international concurrentiel difficile du marché de la betterave. Le cacao, au service de Cargill et de Barry Callebaut, enregistre un total de 129 000 tonnes manutentionnées en léger retrait. Le savoir-faire de Senalia en matière de multimodalité fer-fleuve et route-fleuve permet de massifier des livraisons pour l'industrie des pâtes alimentaires de la région parisienne, région congestionnée et coûteuse d'approche par voie terrestre. Sur la campagne, 45 000 tonnes ont transité par le hub de Bonnières-sur-Seine. Le groupe Senalia a intégré le commissionnaire de transport Majestive en octobre 2018. L'ambition,
doter la filière céréalière française d'outils de transport massifiés et réguliers. Le modèle économique, à marge zéro, repose sur une redistribution totale de la valeur créée. Le service douane et transit a couvert 76% des céréales exportées. Ce service Senalia est un service compris qui apporte souplesse et gain de temps. L'activité s'étend progressivement au sucre et au cacao. Le système d'information Céréaux couvre toutes les activités et unifie les pratiques pour les collaborateurs et les livreurs. Un tiers des tonnages de céréales est concerné par la dématérialisation des échanges de données, limitant d'autant les saisies de contrats et les mouvements de stock pour les clients Senalia. Senalia compte 143 collaborateurs. 21 nouvelles ressources ont été intégrées sur l'exercice et 30% de collaborateurs ont moins de 2 ans d'ancienneté. La campagne est marquée par une augmentation du tonnage et du chiffre d'affaires. L'EBE est impacté par 3 millions d'euros de ristournes et primes. Il représente néanmoins 16% du chiffre d'affaires. Le résultat net est en retrait, fortement impacté par la baisse des résultats exceptionnels et par le versement de primes d'engagement et de ristournes de Fobing. Le périmètre a été modifié par la sortie du laboratoire qui a rejoint la SCAEL et par l'arrivée de Magestive.